Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquillement pendant ce petit confinement. J'espère que votre confinement se passe bien et que ceux qui travaillent, big up à vous parce que voilà quoi, c'est pas de la rigolade à ce qui se passe en ce moment, tu vois. Un virus comme ça, hein, ça a l'air très grave. Mais voilà, j'espère que vous allez bien les amis. Ceux qui sont en confinement, j'espère que vous allez bien et que vous vous reposez bien. Et ceux qui travaillent, bah bon courage à vous les amis. Parce qu'il faut du courage, tu vois, pendant que nous, on est là, tu vois, on est moins exposés à être confinés chez nous. Et bah ceux qui travaillent, forcément, tu vois, poto, il n'y a pas de... C'est plus compliqué, tu vois, t'es plus... t'es plus en contact avec d'autres gens, donc voilà, t'as plus de chances de choper cette connerie, tu vois. Mais bon, voilà, après, hein, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, les amis, je vais vous raconter une petite anecdote, tu vois, que j'ai pu vivre l'été dernier, en plein mois d'août, quand je suis parti en vacances 2 semaines en Espagne, tu vois, exactement. Je suis parti une semaine en Costa Brava, et la deuxième semaine, je suis parti à Barcelone. Donc la première semaine à Costa Brava, ouais, tranquille, tu vois, c'est cool, hein, c'est le beau paysage, la tranquillité, beaucoup de Français, donc voilà, tu comprends plutôt bien. Et la deuxième semaine, tu vois, on est parti à Barcelone. Et là, pas du tout le même contexte, tu vois. Barcelone, c'est vraiment une ville où vraiment ça bouge à fond, tu vois. Mais c'est cool, hein, vraiment, quand t'es jeune, tu vas là-bas, mon pote, tu t'amuses de ouf, tu vois. Tu t'amuses vachement. Et en gros, je crois que c'était le deuxième jour, tu vois, quand on était à Barcelone. On se promenait, on était à Troyes. On se promenait sur la côte sur la côte bretonne, je suis un ouf. Sur la côte barcelonaise, et tu vois, en se promenant, on avait loué des vélos exactement en fait. On avait loué des vélos électriques, tu vois, pour se promener, pour aller plus vite, tu vois. Il y a beaucoup de business de ça là-bas. Et de toute façon, à Barcelone, il y a beaucoup de business, franchement, je vous jure. À Barcelone, c'est des fous là-bas aussi. Il y a trop de trafic de business. Et en gros, l'histoire, on se promenait, on passe devant une boîte, tu vois, juste en face de la côte, tu vois, vraiment sympa. Et il y a un mec qui nous interpelle et il nous dit, ouais, il parlait français en plus. De toute façon, il parle beaucoup français à Barcelone aussi. Et le mec, il nous dit comme ça, ouais, ça vous dit ou pas, demain, on a un showcase d'un groupe de rap, si vous voulez passer, je vous donne les flyers. Fallait avancer 5 balles, tu vois, en gros, pour pouvoir contourner toute la file d'attente des gens qui allaient y aller sans ce petit papier. Et du coup, on lui dit, ouais, bah c'est qui le nom, le groupe de rap, tu vois. Et il nous dit, c'est PNL. Et là, ouais, tu vois, là, on fait que mes potes, on fait, ouais, franchement cool, tu vois, PNL. Nous, on kiffe, tu vois, on écoute beaucoup. Et sachant qu'en plus, on n'a jamais eu l'opportunité d'aller les voir en concert. Donc c'était plutôt cool. Donc c'était plutôt cool de pouvoir y aller dans un contexte comme celui-ci, en étant à Barcelone, avec le soleil, en vacances, de pouvoir assister à un showcase de PNL, sachant qu'en plus, tu vois, venant de notre part, tu vois, on n'aurait pas payé pour aller les voir en concert, tu vois, franchement, on les kiffe beaucoup, hein. Moi, je les écoute depuis assez longtemps, tu vois, PNL, c'est un bon groupe de rap, vraiment que depuis le début, tu vois, franchement, j'aime trop leur vibe, tu vois, leur clip est vachement bien agencé, c'est vachement leur histoire, tu vois, là, les parties les clips qu'il y a eu, là, les parties de 1 jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier gramme, si je dis pas de conneries. Tu vois, franchement, j'ai grave kiffé, tu vois. Et du coup, bah, ça tombait bien, on s'est dit, bah, allez, pourquoi pas, on va y aller. Mais après, sur le coup, tu vois, on a un peu hésité, on s'est dit, ouais, c'est peut-être une arnaque un peu, tu vois, le mec, il vient nous voir, il nous accoste, il nous dit, ouais, c'est 5 euros le papier, tu rentres et tu passes devant tout le monde. Et du coup, on s'est dit, ouais, on va pas prendre ça pour le moment, on va attendre, mais on va sûrement revenir, on repassera peut-être plus tard. Au final, on n'est pas repassé plus tard, tout ça, et le lendemain, tu vois, Barcelone, on était dans un endroit où ça bougeait vachement, tu vois, du coup, on avait un petit peu bu, un petit peu fait ce qu'il fallait, et comment dire, on s'est dit, ouais, au final, on va y aller dans la boîte, tu vois, on va aller à la boîte, ça s'appelait l'Opium. L'Opium boîte, tu vois, l'Opium boîte, l'Opium bar. Et du coup, on s'est dit, ouais, on va y aller tranquillement là-bas, voir PNL en showcase. Et tu vois, là-bas, je sais pas, une grande avenue, tu vois, qui fait quasiment 2 kilomètres, tu vois, et il y a que des. Il y a plein de bars, de restos, de vendeurs, de drogue et de tout ce que tu as envie, de toute façon, il y a là-bas. Et on passe, tu vois, et il y a un mec qui nous interpelle là-bas, tu vois, c'est vraiment. Là-bas, tu vois, je te jure, t'as une ruelle
où tu passes, mon pote, ça a fait peut-être 1,5 km quasiment, et t'as plein de gens qui sont là, voilà, qui veulent te vendre de la drogue, ce que tu veux. Et là, il y en a un, il nous interpelle, il nous dit, ouais, ça vous dit ou pas, je vends des places là, pour passer devant tout le monde, devant la file d'attente, pour accéder au, comment dire, au showcase de PNL ce soir, à la boîte L'Opium en question. Et on fait, ouais, ça pourrait être intéressant, tu vois, là, on était chaud, on allait y aller. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que, je te jure, j'ai mal au bras à tenir mon portable. Et ce qu'on fait, c'est que on va le voir le mec, et bah, le mec, il nous dit ça, on dit qu'on est intéressé, OK, on le suit, il nous dit: «Ouais, bah, suivez-moi, ça se passe ici». Du coup, il nous emmène dans un bar, tu vois? Et on arrive dans le bar et en fait, t'avais une fille qui était là avec sa petite table en bois et qui vendait, qui avait plein de places comme ça, je te jure, un calepin, mais épais comme ça, mon pote, épais comme ça, avec plein de places comme ça pour pouvoir passer devant la file d'attente. En gros, tu payes ça, t'arrives à la boîte, hop, tu passes devant tout le monde, tu montes ton ticket, je sais plus ce qu'il a fait, s'il l'a bipé ou quoi, mais en tout cas, tu montes ton ticket et puis voilà. Tu passes devant tout le monde, t'es pas là à attendre une demi-heure pour aller boire un coup et en même temps assister au showcase de PNL. Donc on prend ça, on paye, je crois que c'était 4 balles en plus, tu vois, c'était même pas 5, c'était 4 euros. Et je crois qu'on avait eu le droit. Ah non, on n'avait pas eu le droit au trajet, du coup on avait dû prendre le taxi, parce qu'à Barcelone, c'est comme Paris, t'as plein de taxis, d'Uber, de ce que tu veux. Du coup, on prend les places, hop, on prend le taxi, on y va. Et une fois qu'on était là-bas, on arrive. Du coup, bah, on passe, comme prévu, on passe devant la file d'attente de gens qui attendaient pour assister au showcase, ou alors venir en boîte, tout simplement. Et là, nickel, on rentre dedans. Il était quoi? Il était peut-être 23h30, minuit. Et du coup, là, on commence à boire, hein, forcément, tu vois, t'es en boîte, bah, tu bois. Non, après, il y a des gens qui boivent pas, donc respect à vous aussi, les amis, tu vois, les Sam, tout ça. Grosse force à vous. Et là, on commence à boire, on prend peut-être une bouteille ou deux, on commence à être bien chaud. Et une fois qu'on était bien chaud, tu vois, normalement, ils auraient dû arriver sur les coups de 1h30 à peu près. Et là, tu vois, ils étaient pas arrivés, tu vois, à des Moenos. Tu vois, ils étaient pas arrivés. On se dit, what the fuck? C'est quoi le délire, tu vois? Et au final, tu vois, après, on avait compris qu'au final, ils avaient du retard. Et au final, ils sont arrivés à 3h30, mon pote. 3h30. Je te jure, en mode bas les couilles, tu vois, en mode bas les couilles. Ils sont arrivés à 3h30 au lieu de peut-être minuit et demi, 1h ou 1h30, tu vois, ça. Je ne sais plus. Et 3h30, et nous, on commençait à être torchés, tu vois, limite, tu vois. 3h30, ça faisait au moins 3 heures qu'on y était, on avait fait que de teaser. Voilà, on commençait à être arrachés, et là, ils arrivent et tout. Et là, bah, nous, arrachés, tu vois, c'était l'euphorie, mon pote, c'était un truc de fou. Je te jure, ils sont arrivés, et là, bah, là, ils ont balancé tout leur son. Après, voilà, hein, c'est beaucoup de vocodeurs, voilà, ils chantaient par-dessus la musique en fait qui passait, tu vois. Mais tranquille, tranquille, hein, ça passe, tu vois, dans une ambiance comme ça de boîte où t'as bien bu, en plus face à la mer, où il y avait les chichas, il y avait tout ça. C'était franchement bien, c'était tranquille. Mais voilà, franchement, c'était une petite histoire que je voulais vous raconter. Du coup, on a pu assister à ça en showcase à Barcelone, tu vois. Il faisait 28 degrés un soir comme ça. C'était gravement cool. Bonne ambiance, ils ont mis quand même le feu, hein, franchement lourd, hein. Moi je les kiffe beaucoup, c'est pour leur son, tu vois? C'est pour leur son, et sinon showcase, voilà, sur la côte, à Barcelone, mon pote, c'était un truc à ne pas louper au final, tu vois? Et on a grave kiffé, on a bien bu, on a grave rigolé, on a grave bien dansé, enjaillé, tu vois? Et tout ce qu'il fallait, tu vois? Du bon son comme ça, et puis, bah, voilà, après, ça s'est terminé, on est rentré, on a appelé le taxi est venu nous chercher, et puis voilà. Mais de toute façon, Barcelone, c'est grave lourd, hein. Moi, je te dis, mon pote, hein, tu vas à Barcelone, en plein été, tu kiffes de ouf. Donc voilà les amis, c'était une petite anecdote. Si jamais vous voulez que je vous en raconte d'autres anecdotes, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à aimer la vidéo et à la partager. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Allez, peace!
dreaming.